Ok, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire ce sermon-là, au sermon sur la vérité ou l'opinion. L'opinion, la vérité. C'est quoi la vérité? Moi, j'opine que je pense que l'autre jour, Marcel, il est rentré comme ça, il était rentré vers la plage, tout ça. Il a marché 3 pas, il a fait Warley comme ça. Il est arrivé, il a acheté un hot dog, tout ça. L'autre Jean-Paul, il va dire, oh, c'est ton opinion ou c'est la vérité? Là, tu rigoles ou quoi? Moi je te dis c'est la vérité. Je l'ai vu comme ça, il a acheté hot dog, tout ça. Il a acheté hot dog, il a trop mangé, il a vomi, il est tombé, il est allé à l'hôpital, il est mort. D'accord. On voit que l'opinion c'est n'importe quoi. L'opinion c'est par exemple, vous êtes en train de rouler. Vous êtes à Clermont-Ferrand et tu dis oh Georgette, Georgette, on va aller à Nice, tout ça, parce qu'il fait froid là-bas au Clermont-Ferrand. On va commencer à rouler. Vous roulez là. Oh, oh Georgette, on est en train de rouler là, c'est bien. Oh, oh Georgette, oh, t'as, le, t'as la carte de France, tout ça. Tu sur l'autoroute, t'arrives, t'arrives vers Soissons. Oh Georgette, c'est pas la bonne route quoi. Tu tournes à gauche. Oh Georgette, il y a écrit Orléans, 50 km. Oh, on n'est pas près d'arriver à Nice. Oh. Donc, vous croyez que vous êtes sur la bonne route? Mais vous n'êtes pas sur la bonne route. Vous pouvez être sûr et certain. Vous pouvez être convaincu de toutes vos forces, comme quand vous êtes sur la bonne route et vous êtes sur la mauvaise route. Il y a écrit dans la Bible, il y a un chemin qui paraît droit à l'homme, mais la fin c'est la destruction. Il y a un chemin qui paraît droit à l'homme, mais la fin c'est la destruction. Des millions et des milliards de gens sur la terre sont sur un chemin qui paraît droit à ces personnes, mais ils sont dans la destruction. Et maintenant, ce n'est pas comme il y a 5 6 ans ou à l'époque de Bush où les gens vraiment croyaient que la Bible était la vérité. Les opinions, les impressions, les sensations, les impressions de le cœur, on savait très bien que c'était juste une opinion personnelle, que ce n'était pas la vérité. Si l'opinion c'est la vérité, ça veut dire que qui c'est qui va gagner? Celui qui crie le plus fort? Toi tu cries avec ton opinion, l'autre ici va crier avec son opinion. Qui c'est qui va avoir c'est celui qui fait voilà, voilà, j'ai crié le plus fort et c'est lui qui a gagné? Ben c'est pas ça. La vérité n'est pas jugée par rapport à celui qui crie le plus fort. La vérité est jugée par rapport aux arguments que tu donnes, s'ils sont vrais, s'ils sont véridiques, s'il y a si ça peut être testé, démontré et prouvé. Et donc, les gens qui croient dans leur opinion, tout ça, ça ne peut pas être véridique. On va voir maintenant dans la parole de Dieu. Donc, on a dans Romains 14, 1, il y a écrit faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Donc, même dans Romains, Paul il dit ne discutez pas les opinions. Pourquoi? Parce que les opinions n'est pas la parole de Dieu. Les opinions, c'est une sensation personnelle qui n'est pas l'absolu de Dieu. C'est juste moi je sens, moi je pense, tout ça. Et ce n'est pas la vérité. On a dans Jean 18, 38, Pilate dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Pilate, un gouverneur, c'est comme un juge qui est dans n'importe quel pays, et le juge tous les jours il décide, toi tu fais ça, toi ça, toi ça, toi ça. Mais ce juge, il demande à Jésus, c'est quoi la vérité? C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va décider même le destin des gens, il ne sait même pas ce que c'est la vérité, c'est-à-dire que tous les jours il est en train de juger par rapport à ses impressions, ses sensations et ses opinions personnelles. Donc, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu et la vérité. Après, nous avons dans 2 Pierre 1, 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas pour une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est jamais par une volonté d'homme que des hommes ont parlé. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et les prophéties de la parole de Dieu ne sont jamais apportées par des pensées personnelles, par des opinions personnelles. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que, par exemple, si je te dis, est-ce que tu préfères le rouge ou le noir? Ça, c'est une opinion personnelle. Ça n'a rien à voir avec l'absolu. Tu peux préférer le rouge, le noir, le bleu, le blanc, tout ça. Mais si on te dit, par exemple, qui a créé l'univers? Dieu ou le néant? C'est un absolu, parce que c'est ou l'un ou l'autre. La Bible, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est un absolu, c'est vrai ou pas vrai.
Si je dis par exemple, la plupart des hommes, ils ont deux jambes. C'est un absolu. Parce que la plupart des gens ont deux jambes. Après, il peut y avoir des gens qui vont faire un blog, un forum, disant que nous, on croit que les gens, ils ont quatre jambes ou six jambes, un truc comme ça. C'est leur opinion. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont cette opinion qu'ils ont raison? Non. Ils ont le droit d'avoir leur opinion, mais c'est un mensonge parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'argument derrière qui peut prouver l'irréfutabilité de leur opinion. Si on dit la plupart des voitures ont quatre roues, c'est un absolu. Après, il y a des gens qui peuvent faire des blogs disant que non, c'est pas vrai. La plupart des voitures ont 2 roues et demi ou 2 roues 95, tout ça. C'est leur opinion. Ils ont le droit de leur opinion. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont une opinion qu'ils ont raison d'un coup? Non, ça veut dire que tout le monde peut avoir des opinions, mais les opinions n'est pas la vérité, à moins que ce soit basé sur des faits absolus. Il fait froid encore. Après, on a ici Luc 18,9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes en ne faisant aucun cas des autres. Jésus parlait d'une parabole des gens qui se persuadaient qu'ils étaient justes. Donc une personne peut se mentir elle-même d'un tel point qu'elle peut se persuader d'être bon citoyen, d'une bonne personne, tout ça, qu'elle fasse le bien. Et Jésus parlait de ces personnes qui se persuadaient. C'est-à-dire que leur opinion, leur impression, leurs sensations, les pensées qu'ils avaient, c'était je suis juste, je suis bon. Donc il y a des personnes qui peuvent faire des religions entières qui sont totalement fausses, mais ils peuvent se persuader et persuader même les autres comme quoi ils sont dans la réalité, n'est-ce pas? C'est le pouvoir de déception du cerveau est incroyable. Après, donc si vous basez toute votre vie sur vos opinions, les pensées, les sensations, tout ça, vous allez marcher dans l'erreur, mais totale. Vous allez terminer en enfer. Vous ne pouvez que terminer en enfer si vous croyez vos sensations, les impressions, les opinions personnelles. Vous ne pouvez pas, car la vérité ne se trouve que dans la Bible. Maintenant, on a dans Matthieu 27, 23. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Le gouverneur devant la foule, mais quel mal a-t-il fait? Et les gens, aucune réponse. Ils disent seulement qu'il soit crucifié. Et maintenant, c'est un nouveau mouvement depuis quelques années. C'est un peu gangster, machin, vas-y, bling bling, tout ça là. C'est que tu poses des questions à une personne, bam 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 les questions. La personne, elle n'a aucune réponse, elle ne sait même pas répondre, mais elle va croire toujours qu'elle est dans la vérité, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez même pas répondre à des questions par rapport à votre croyance, évolutionniste, machin, tout ça, et vous n'avez aucune réponse, donc abandonnez votre religion. Parce que la seule raison que vous croyez dans votre religion, c'est parce que vous avez envie, c'est tout. Si vous n'avez aucune preuve que votre religion est vraie, on vous pose des questions, vous ne pouvez pas y répondre, abandonnez cette religion. Abandonnez, parce que vous n'avez pas la réponse. Ça veut dire que vous n'adhérez à cette religion seulement que parce que vous avez envie. Vous pensez, vous sentez que vous devez être là, mais ce n'est pas la vérité, parce que si vous étiez dans la vérité, vous auriez les réponses à donner à tout le monde par rapport à votre religion, que ce soit athéisme ou quoi que ce soit. Maintenant, on va lire quelques versets de Ellen G. White. Ellen G. White, c'est la vraie prophète de la fin des temps, écrit dans Apocalypse 12, 17, que le vrai peuple de Dieu garderont les 10 commandements et ils auront un vrai prophète. Et le dragon s'en fut irrité contre la femme, l'église, qui gardait les 10 commandements de Dieu et qui avait l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus, dans Apocalypse 19, 10, ça se dit être l'esprit de prophétie. Et ici, elle nous dit, traduction en anglais, à travers l'esprit puissant de la confédération du mal est toujours en train de travailler pour mettre hors de la vue des hommes les paroles de Dieu et pour y mettre les opinions des hommes. Donc ce mouvement, comme quoi l'opinion, les pensées, les sensations c'est important, ça vient de la confédération du mal, ça vient de Satan, qui est toujours en train de travailler pour que les gens ne voient pas la parole de Dieu, mais qui croient dans leur opinion, qui croient dans les sensations. Les impressions que vous avez, qui viennent dans votre cerveau, pratiquement tout le temps, c'est des impressions de Satan. Je ne vois rien en quoi les hommes devraient être glorifiés et adorés. Je ne vois aucune raison pourquoi les opinions des sages de ce monde ou des soi-disant grands hommes de ce monde devraient être crus et exaltés et avoir confiance en ces opinions. Ellen G. White nous dit que même les présidents, tout ça, il faut suivre les lois humaines. Mais les présidents disent souvent dans des opinions, même les grands dirigeants de la Terre, elle dit je ne vois aucune raison pourquoi les opinions de ces personnes devraient être exaltées au-dessus de la parole de Dieu.
Par exemple, Obama, il dit que l'homosexualité c'est ok. Il dit que c'est ok pour les homos. C'est pas seulement ça, parce qu'aux États-Unis maintenant, c'est pas seulement dire les homos c'est ok, machin, tout ça. Bien sûr qu'il faut aimer tout le monde, les homos ils font ce qu'ils veulent, machin, bien sûr. Mais, euh, mais le grand problème, c'est que maintenant, si tu vas aux États-Unis et tu dis que j'aime pas l'homosexualité c'est mauvais, tu passes en prison. Donc c'est même plus seulement dire que oui, homosexualité c'est mal, tout ça. C'est que tu peux aller en prison directement si tu parles contre les homosexuels. Donc c'est le contraire total. C'est l'opinion de cette personne qui s'appelle Barack Obama. Mais Dieu dans la Bible il dit le contraire. Dieu dans la Bible il dit que l'homosexualité est une abomination. Donc qui qu'on va croire? Obama ou Jésus? N'est-ce pas? Vous devez faire le choix. Si vous suivez les hommes, vous irez en enfer. Si vous suivez Dieu, vous avez la chance d'aller au paradis. Après, elle dit, il n'y a aucune raison pourquoi les opinions des hommes savants on peut avoir confiance en leur opinion quand ils sont disposés de mesurer les choses divines par leur propre conception pervertie. Ça veut dire que les grands évolutionnistes, ils regardent l'univers, mais ils décident tout ça par rapport à leur esprit perverti. Ils arrivent à de mauvaises conclusions. Mauvaises conclusions. Par exemple, là, je crois que je l'ai passé. Oui, il y a écrit par exemple dans Matthieu 16, on l'a pas vu. Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et les disciples, ils raisonnent en eux-mêmes, ils se disent, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Donc Jésus il dit un truc, attention au levain. Attention au levain. Faites attention au levain. Parce que le levain, il sort, il va te sortir dans la tête, tout ça, et partout, ça va exploser. Non, Jésus dit, faites attention au levain des pharisiens et des sadducéens. Et les apôtres, ils disent, on n'a pas de pain, il faut acheter du pain, tout ça, il faut acheter de la baguette, il faut acheter pain au chocolat, il faut acheter pain au raisin, tout ça, il faut acheter des croissants, tout ça. Non. Jésus dit quelque chose, le levain des pharisiens, et eux, ils jugent par l'apparence. Et là, Jésus leur dit, mais êtes-vous toujours sans intelligence? Ça veut dire que les gens qui se disent vraiment très intelligents et tout, mais qui jugent par l'apparence, ils sont pas intelligents. Parce que Jésus leur dit même, mais êtes-vous sans intelligence? Ça veut dire que ils parlent de quelque chose, ils vont conclure autre chose, mais la conclusion est trop rapide parce qu'ils n'ont pas compris ce qui était dit au début, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ici, ils parlent du levain des pharisiens, ils ne parlaient pas de pain. Eux, ils croyaient qu'ils parlaient du pain parce qu'ils ont jugé par l'apparence. Ils ne sont pas allés plus loin dans la signification du mot levain. Et c'est partout pareil, toutes les religions, c'est comme ça. Catholicisme, islam, évolution, tout ça, c'est une apparence. Par exemple, les pinsons dans les Galapagos, il y en a qui ont des gros becs, il y en a qui ont des petits becs. Dans tous les livres scolaires de la Terre, des milliards d'euros, de dollars sont dépensés pour que les livres scolaires soient imprimés. Dans les livres scolaires, il y a écrit les enfants, les pinsons ont des petits becs ici, des grands becs ici. On conclut que ce pinson se transforme en oiseau, en girafe, en éléphant, tout ça. C'est une fausse conclusion. Il y a une observation et la conclusion est fausse. Pourquoi? Parce que la conclusion était arrivée trop rapidement et il n'y a pas vu pourquoi c'est. Il n'y a aucune preuve. De la même manière ici, on voit que Jésus, c'est pareil. Jésus, il dit le levain, il dit tout dit c'est du pain. Non, il parlait de la doctrine, de la croyance. Elle dit donc on n'est jamais en sécurité quand on est guidé par les opinions humaines. Mais on est en sécurité quand on est guidé par un ainsi dit le Seigneur. On ne peut pas faire confiance à la salut de nos âmes d'un standard plus bas que les décisions d'un juge infaillible. LHU, page 106. Vous n'êtes jamais en sécurité tant que vous croyez à une opinion personnelle, une impression, une sensation et une pensée qui n'a pas des choses irréfutables derrière elle. Après, elle dit les opinions qui ont été chéries depuis longtemps ne doivent pas être vues comme infaillibles. C'était le non-accord des Juifs d'abandonner leur tradition de longue date qui a prouvé leur ruine. Qu'est-ce qui a prouvé la ruine du peuple juif? C'est d'avoir refusé d'accepter, de refuter leurs opinions qu'ils ont eues depuis longtemps, qui étaient totalement fausses. Un évolutionniste, les gens entendent parler avec un évolutionniste là en ce moment sur internet, sur mon site création ou évolution.forumgratuit.eu.
Et je lui donne les preuves, mais une preuve après l'autre, 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 ça. Et il n'arrive pas à répondre même aucune, mais il est toujours là. Donne-moi tes preuves pour la création. Je lui donne des preuves partout. Il n'y a qu'une preuve pour son truc. Mais il est là, il garde son évolution, il garde son darwinisme, il garde son truc. Je lui dis par exemple pourquoi les planètes sont rondes. Si tout vient du hasard, sélection naturelle. Si la sélection, tout vient de la sélection naturelle, est-ce que pour faire une chaise, il faut un cerveau, il faut de l'intelligence, il faut planifier, il faut le matériau premier, il faut le plastique, le fer, les clous, le ciseau, il faut un marteau, il faut tout ça, il faut un tournevis, il faut tout ça. Juste pour faire une chaise. Il faut l'énergie pour le faire. Il faut aller chercher les matériaux, il faut le venir ici, l'intelligence d'assembler tout ça. Pour une chaise seulement. Si tout l'univers vient de la sélection naturelle n'a ni cerveau, ni intelligence, ni planification, elle n'a pas de matière première, elle n'a pas d'énergie en elle-même, tout ça, comment c'est possible? Ce n'est pas possible. Tout. Si on fait un dessin, moi je fais de la musique, je prépare la basse, la guitare, la chanson, tout ça. Si on fait l'univers, pourquoi les planètes sont rondes? Pourquoi la Terre, la Lune, le Soleil, toutes les planètes elles sont rondes et pourquoi elles ne sont pas carrées? Qui a décidé que les planètes sont rondes? Qui a décidé que les planètes tournent? Pourquoi les planètes elles sont pas là stagnantes sans bouger? Qui c'est qui fait tourner les planètes? Les planètes elles tournent à une certaine vitesse. Pourquoi elles tournent à cette vitesse-là? Qui c'est qui a décidé que ces planètes tournent à cette vitesse-là? Si vous n'avez pas de réponse, votre réponse, et si votre réponse n'est pas falsifiable, c'est de la religion. Si vous nous donnez une hypothèse, oui, on pense que c'est peut-être comme ça, peut-être comme ça. Donc, c'est dans la religion. Vous passez de la science à la religion. Vous n'êtes plus dans la science du tout. Ça veut dire que votre évolutionnisme est totalement faux. Ce n'est pas du tout de la vérité. C'est une hypothèse, une théorie de n'importe quoi qu'il faut jeter à la poubelle. Le livre de Darwin, vous le prenez, vous vous torchez le cul avec et vous le mettez à la poubelle. C'est terminé. Ok, on termine avec ça. Donc, Père Céleste, je prie que tu bénisses les gens qui ont écouté, qui croient dans la vérité absolue et non pas leurs opinions, sensations, impressions, tout ça, qui amènent toujours dans un chemin erroné. Car la Bible nous dit bien qu'il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais la fin est la mort. Il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais la fin, c'est la perdition. Il y a une voie qui paraît droite à l'homme. Il marche, il croit qu'il est dans le bon chemin. Il arrive à la perdition, il sera détruit. Vous croyez dans vos propres opinions, vous serez détruit.